Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous fais une guidance intemporelle. Celle-ci est en général, idem comme d'habitude. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous voyez que la situation initiale ne vous correspond pas, vous ne prenez pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Laissez-vous raisonner avec cette guidance et si vous voyez que vous ne raisonnez pas, surtout, vous ne le prenez pas pour vous. Bien sûr, vous n'avez pas tous et toutes la même vie et encore heureux. Allez, c'est parti, on va commencer avec votre énergie à vous, les amis, puis on va regarder l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, que ce soit dans le domaine familial, amical, sentimental, etc. Et enfin, on va regarder vos énergies conjointes. C'est parti, il y a une mouvance un peu d'hibernation chez vous en ce moment. Vous restez fixé sur... peut-être que vous ne bougez pas d'ailleurs, peut-être que vous êtes quelqu'un qui sortait régulièrement. En tout cas, là, il y a peut-être une envie de rester un peu chez soi. Il y a aussi un certain immobilisme, quelque chose qui vous attriste. Par ailleurs, on vous dit qu'il y a une transformation qui va arriver vers vous. Je vais vous montrer les cartes. Donc là, j'avais l'arcane du Hiérophante. Sachez, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, que je ne suis pas tarologue. Je ne fais que canaliser les tarots. Et puis, on avait ce 5 de Pentacle, je vous la remonte un peu plus près, je pense, avec ce personnage, vous voyez, qui est assez accablé, mais avec ce petit papillon qui arrive, le symbole de la transformation, hein, qui va venir vers vous. Ok, et oui, exactement, puisque nous avons la roue qui tourne, cette roue de la fortune, qui va certainement jouer en votre faveur. On va aller voir, hein, puisque on vous dit qu'il y a une énergie qui est mouvante ici. Donc si vous passez de l'accablement à quelque chose d'autre, en principe, c'est que vous allez passer au contentement. Allez, on va aller regarder un peu plus loin. Hop, on vous conseille de vous montrer un petit peu plus flexible. C'est quelque chose qui vous permettra de vous sentir plus joyeux ou plus joyeuse dans votre vie. Vous êtes un cœur loyal. Quand vous aimez pleinement, entièrement, et vous avez besoin de cette même énergie que l'autre en face peut vous renvoyer. Donc, on vous dit que parfois, si vous voyez que cette loyauté ne vous est pas réaccordée en retour, il est peut-être temps de partir. Ok, on va aller regarder un peu plus loin. C'est ça, de l'immobilité. Ah ben, les cartes sont bien d'accord aujourd'hui, il n'y a pas de souci. On a des guides qui sont OP là, et oui, et un besoin de stabilité. Une envie peut-être d'être un peu moins dans des relations passionnées, mais un peu plus dans quelque chose qui sera clair, établi, qui sera moins tumultueux aussi dans le sens négatif du terme. On a envie de plaisir, mais on sent que dans ce plaisir, on est dans une impasse. Peut-être que vous vivez avec votre autre quelque chose de très fort, peut-être que c'est dans le charnel, peut-être que c'est dans l'intellectuel. En tout cas, là, on voit que ce plaisir que vous avez à fréquenter cette personne, en fait, il ne va pas plus loin. Vous n'arrivez pas à l'impacter complètement dans la matérialité. C'est comme si cette personne, elle vous échappait quand même et qu'elle ne vous donnait pas plus que ce plaisir-là. Hein, cet autre, il n'est pas capable pour le moment de vous donner plus et du coup, ça vous met dans le chaos ici. Vous n'arrivez pas à... finalement, vous avez peut-être beaucoup aussi hésité à partir. Vous n'arrivez pas à partir et vous n'arrivez pas non plus à décider de complètement tout quitter parce que vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose de très important. Moi, je vous dis qu'on retrouve aussi des personnes très importantes au fur et à mesure dans notre vie. Parfois, des gens que l'on a trouvés très importants sont en fait des boulets et ce sont en fait des étapes, mais ce ne sont pas forcément des personnes avec lesquelles on doit continuer notre chemin de vie. C'est certainement plus pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Là, on a envie, vos guides ont envie de vous emmener vers quelque chose de plus facile à vivre, de plus simple, de plus joyeux, quelque chose dans lequel vous allez être heureux. N'oubliez pas que nos missions de vie, généralement, ce n'est pas que vivre des galères. On est aussi là pour vivre et on est aussi là pour expérimenter cette joie d'être là, hein, et d'être incarné en tant qu'humain.
Donc ne vous oubliez pas, parce que peut-être que vous niez certains aspects de votre personnalité pour plaire à cet autre qui, lui, par contre, n'a pas l'air de faire tant d'efforts que ça. Donc arrêtez un peu de vous mettre des coups de pied aux fesses pour essayer de plaire à tout prix à cette personne qui ne s'en fout pas, mais ne vous rend pas votre implication à sa pleine mesure. Utilisez cette énergie fabuleuse que vous êtes capable de mettre dans un couple ou dans un binôme, hein, puisque ça peut être aussi dans le travail par exemple, chez quelqu'un qui saura estimer vos efforts à leur juste valeur et qui saura vous estimer tout court. On vous dit d'avancer sans peur, il y a trop de promesses non tenues, il y a trop de blâme aussi, il y a trop de blessures. Peut-être que cet autre, il passe son temps à vous faire des reproches alors que vous êtes le ou la seule à faire des efforts en plus. Donc ça va 5 minutes, ce genre de truc. Hein. Ici, il n'est pas capable de voir vos efforts au bout d'un moment. Voilà, ou si vos efforts ne lui suffisent pas, eh bien, peut-être que c'est que vous n'êtes pas voués à continuer ce chemin ensemble. Je vous rappelle pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder des guidances générales que rien ne vous empêche de demander à la personne de votre choix une guidance privée. Moi j'en fais, mais il y a plein d'autres gens qui en font aussi. Vous prenez la personne avec laquelle vous raisonnez le mieux en termes énergétiques et vous demandez une guidance privée pour voir si vous êtes sur le juste chemin avec cette personne-là. Je vais prendre un petit conseil pour vous. J'ai envie d'un petit conseil, d'un petit axe à travailler. Pour ça, j'ai eu envie de prendre le livre là. J'équilibre mes chakras. Je l'ai parcouru rapidement. Affirmations positives, etc., etc. Je vais aller prendre vraiment au hasard une page pour vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Transcender le chakra couronne. J'ai le chakra couronne déséquilibré. Un chakra couronne bloqué ou déséquilibré caractérisé par une gravité terrestre intense que l'on explique par le déséquilibre des chakras inférieurs. Une résistance au domaine spirituel et une peur de perdre son identité. Vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, ne vous perdez pas vous-même. Hein. J'avais la carte du soi là qui était sortie, hein, qui était là. C'est vraiment ça, ne vous y perdez pas vous-même pour faire plaisir à l'autre. Hein. L'énergie du chakra couronne est déstabilisée dès lors qu'il y a une volonté de continuer à s'attacher aux possessions matérielles et au combat du monde terrestre. Et puis il y a aussi peut-être la volonté de s'attacher à toute force à cette personne qui n'est pas en adéquation avec vous. Une autre cause du déséquilibre du chakra couronne provient parfois d'un traumatisme dans le domaine spirituel ou d'un vécu lié à une perte inattendue, de limite de la conscience de soi. Ce choc peut devenir une expérience spirituelle puissante à travers laquelle la personne qui s'attendait à trouver le bonheur n'a finalement éprouvé qu'un état de néant effrayant. Je pense que ça parlera à certaines parmi vous. Il arrive qu'une perte de conscience soudaine soit vécue lors d'une expérience de mort imminente, d'une intervention chirurgicale ou d'un accident grave. Pensez aussi aux accidents de la vie dans le domaine émotionnel, hein, par rapport à des ruptures parfois. Ces incidents laissent une empreinte sur le chakra couronne comme un signal d'alarme pour nous prévenir que nous atteignons un tel état critique. Et transcender le chakra couronne, si le chakra racine contient notre peur la plus instinctive que notre corps cesse de fonctionner, le chakra couronne renferme la peur beaucoup plus subtile de notre ego face à la fin de notre propre conscience et le désir de continuité. Le chakra couronne affronte des questions plus profondes qui explorent tout ce qui ne peut être connu comme la mort et le sommeil profond. Il nous invite à découvrir des états d'autotranscendance dans lesquels notre âme parvient à expérimenter une grande complétude, car si nous pouvons dépasser la peur de la mort ou de notre ego, nous connaîtrons un formidable sentiment de libération, d'unicité et de félicité. Voilà, j'arrête de vous faire la lecture, c'était déjà long. J'espère que ça vous indiquera des petites astuces. Je vous le remontre, c'est le livre « J'équilibre mes chakras » des éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc n'hésitez pas parce qu'il a l'air d'être plutôt chouette. Je ne l'ai pas encore trop compulsé. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite review de ce bouquin. Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder l'énergie de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, cet autre ? On va voir aussi, je demanderai un petit peu plus tard si une partie de sa conscience se rend compte de ce déséquilibre qui est créé chez vous. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il pense ? Il est sorti en poète. Vous savez, cette personne qui est capable de vous jouer du pipeau, hein, de vous balancer de belles paroles,
Il y a des mots blessants aussi, ça peut être une langue de vipère, ça peut être quelqu'un qui utilise des failles et qui sait trouver vos failles. Donc ça peut être quelqu'un qui a envie en fait de vous piquer comme ça, d'aller trouver la petite bête pour aller vous le reprocher. Et ça, c'est assez insupportable. C'est dommage parce que je l'ai vraiment l'énergie du blâme, hein, je vous en ai parlé dans la partie juste avant. Là, en ce moment, il a peut-être tendance un petit peu à changer, peut-être aussi que vous allez vous dire que du coup, il fait l'effort pour vous, mais attention, là j'ai l'attitude du charlatan aussi qui ici, il vous tend la main, mais un peu pour mieux vous la reprendre, donc faites gaffe, parce qu'il y a des personnes parmi vous qui me regardez, qui vont avoir des autres qui vont vous donner l'impression qu'ils font des efforts, alors qu'en fait, que nenni, voilà, et là, vous allez espérer pour rien, et ça va être dur. Donc maintenant que vous êtes prévenu que ça risque de se passer comme ça, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais vous ne tomberez pas de l'armoire, enfin, ou en tout cas de moins haut, et surtout gardez les yeux bien ouverts. N'allez pas lui faire des reproches s'il n'est pas concerné par ça, mais si vous sentez que c'est quelqu'un qui vous a déjà joué de sale tour, faites gaffe. Hein. Là, il faut faire éclater la vérité ici entre vous. Donc si vous avez un doute sur cette personne, de toute façon, il n'existe pas de fumée sans feu. Hein. Donc si vous avez un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a mené à ce doute. Et donc il faut, pour que vous puissiez vivre votre relation ensemble, que vous éliminiez ce doute. Soit que vous trouviez la vérité, soit, si c'est une idée que vous vous faites et que vous avez tort, que vous acceptiez que peut-être il ne correspond pas tout à fait à la vision que vous en avez de cet autre. Ok, en tout cas, j'ai un peu... quelque chose de très posé chez cet autre vis-à-vis de vous. Il n'a pas du tout... je pense qu'il vous fait croire qu'il essaye de se métamorphoser alors que ce n'est pas le cas. Voilà, en fait. Je pense qu'au final, il n'a pas envie de faire autant d'efforts que ça. Pour moi, il y a ce côté très immobile. Donc vous, il y a de l'immobilité, lui, il y a de l'immobilité. C'est embêtant. Mais il continue de vous tendre la main. Donc il peut, si c'est beaucoup par télécommunication, vos échanges, il peut continuer de vous faire des petits messages, de venir vous voir sur les réseaux, de vous faire des petits mots. « Coucou, comment tu vas ?» L'air de rien comme ça, mais en fait, il vous hameçonne à chaque fois. Et puis surtout, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Rappelez-vous que bloquer une personne, ce n'est pas forcément créer une rupture dans l'énergie, ça peut être aussi simplement une prise de distance. Hein. Ok, il y a de la mélancolie en fait. Chez cette personne, il y a une espèce de... Il coule en fait. Il est troublé, vous le troublez, mais en fait, il se noie un peu dans des énergies contradictoires. Hein. Et puis là, j'ai la mort qui est sortie, le Thanatos. Un grand moment de voilà, il y a peut-être, j'ai peut-être une histoire de deuil aussi chez cette personne qui n'a pas été faite. Hein. Peut-être que cette personne a vécu un deuil et que votre énergie vous rappelle la personne qui a été perdue. Hein. C'est possible, donc, mais vous n'êtes pas cette personne disparue. Donc voilà, c'est pas à vous de porter ça. Ce ne serait pas juste. Ok, si cet autre a des enfants, il y a des communications importante avec ses enfants. Peut-être que vous êtes dans une histoire de couple un peu officieux parce que peut-être que votre autre n'a pas encore parlé à ses enfants. Là, il y a quand même une prise de parole par rapport à ça. Donc, vous êtes présenté, on parle de vous. Dans un autre versant, si cette personne n'a pas d'enfant dans son entourage, ça peut être son enfant intérieur qu'il va retrouver, qu'il retrouve encore une fois. Peut-être que c'est une personne qui a perdu un de ses parents et qu'il retrouve une partie de l'énergie de son parent en vous aussi. Hein. J'ai des hommes là qui cherchent le père ici. Vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe, mais si vous avez une polarité plutôt masculine, donc si vous êtes un peu rentre-dedans, si vous êtes dans l'action, vous bougez beaucoup, vous êtes moteur beaucoup de beaucoup de choses, que ce soit dans le pro ou dans le perso, eh bien, on voit que là, en fait, votre autre, il essaye de se baigner là-dedans. Et c'est ça aussi qui le passionne. Mais vous n'êtes pas son père, en fait, et vous n'êtes pas sa mère non plus. Donc voilà, il faut que cet autre, il l'entende aussi. Là, de toute façon, la seule aide possible, c'est d'aller se purifier de ces énergies de mauvaise interprétation, en fait, de la raison pour laquelle vous êtes dans sa vie. Auquel cas, eh bien là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument qu'il aille se faire donner un petit coup de main ou au moins qu'il parle à des personnes. Ça peut être dans le cercle d'amis, hein, bien sûr, mais pour pouvoir avoir un coup de main, une ressource là-dessus. Ok, allez.
On va aller regarder un petit peu plus loin ce que ça va impacter aussi dans la matérialité. Ah oui, j'avais dit qu'on regarderait aussi. Alors attendez, je regarde ça pour le matériel. Donc, en fait, ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer, c'est que là, il vous dit qu'il veut réparer les torts du passé, il vous présente des excuses, là, cet autre. Mais attention, ces excuses peuvent être accompagnées d'une scission, d'une rupture. Hein, vraiment, je m'excuse, j'ai l'impression que je ne suis pas la bonne personne pour toi, j'aimerais qu'on continue, mais en fait, je me rends compte que ça ne marche pas comme je le voudrais. Il y a un amour profond, effectivement. J'ai le lien, encore une fois, aux parents, là, qui est ressorti. J'ai le lien maternel, notamment, qui est ressorti chez cet autre. Ok, et puis d'un coup, je vous avais dit, on va regarder quand même s'il se rend compte que, j'ai pas le bon jeu, s'il se rend compte que du coup, il vous met dans une position même énergétique difficile, en fait. Allez. Après, lui, il vous met dans une position difficile, mais vous êtes libre d'en sortir, hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Il n'est pas responsable de tout non plus. Hein. Vous avez le droit, vous, à un moment de claquer la porte et de dire « j'en ai marre. Hein. » Ok, allez. Comment il envisage ça? J'ai l'impression qu'il comprend rien. Ah non, il n'est pas du tout sur ce plan-là. Il ne voit pas du tout qu'énergétiquement, il vous sabre. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Mais j'ai vraiment la carte de la mort, ça c'est aussi le fait de se voiler le regard, c'est ce deuil-là, on ferme les yeux. Hein. Et puis, il y a ce côté débutant, il n'est peut-être pas éveillé spirituellement, et s'il l'est, de toute façon, là, ça ne l'arrange pas de voir qu'il vous fait aussi du mal, donc il ne veut pas le voir, comme ça, c'est simple. Et ben voilà, il ne veut pas le voir, c'est ça. Ok, très bien. Allez, on va aller regarder encore un tout petit peu plus loin du point de vue de cet autre, comment ça va évoluer vis-à-vis de vous. J'ai l'homme autoritaire qui est sorti avec beaucoup d'intensité, beaucoup de confiance en lui, beaucoup d'ego chez cette personne aussi, qui va beaucoup jouer. C'est-à-dire que si vous lui parlez, par exemple, de ce que je viens de dire, hein, l'histoire du deuil, de projeter une personne disparue chez vous, eh bien, cet autre, il va hyper mal le prendre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il va vous dire qu'il n'y a rien à voir avec ça, que vous cherchez les ennuis, que vous essayez de créer du négatif entre vous, que vous êtes égoïste, que c'est votre faute, que c'est vous qui projetez vos peurs sur lui. Voilà. Et puis, il va aussi vous dire que finalement, c'est pas du tout ça le problème, que ce n'est plus un problème chez lui. Hein. Il y a je ne pleurerai pas pour toi, donc en parlant de la personne disparue. Et puis, il y a ce côté, en même temps, voilà, hein, ce reproche de tu cherches toujours des ennuis, c'est de ta faute si ça va pas entre nous, mais bon, il voit pas que lui aussi il appelle les ennuis quoi. Hein, là-dessus, vous essayez d'être dans la communication, en fait, lui il clôture cette communication en vous claquant la porte au nez et en vous disant non non, je n'ai aucun problème et tu es toi-même évidemment et je ne te prends pas pour quelqu'un d'autre, sauf que dans ses actes tout dit le contraire, bien sûr. Allez, une dernière pour la route pour lui et on va passer sur vos énergies conjointes. Ouh, il est dans une position de force, il est obstiné, hein. Il ne va pas vouloir déroger de ça. Hein. Allez, vos énergies conjointes. Je ne sais pas quel oracle je vais prendre. Allez, on prend l'oracle moche. C'est parti. Un jour, il faudra que je lui donne un vrai nom à cet oracle. Est-ce que je continue à l'appeler l'oracle moche, les amis, ou est-ce que vous voulez me donner des idées de noms? Allez-y, hein, parce que franchement, je vous remontrerai les cartes à l'occasion, mais voilà, si vous avez des idées, je vous écoute. Hein. Alors, hop là. Ok, il y a un choix entre vous à un moment, peut-être, suite à un mouvement de rupture, hein, de se dire on reste en contact, on reste amis, hein, vous savez le fameux on reste amis, on va essayer de rester un peu proche l'un de l'autre parce qu'en fait on n'arrive pas complètement à couper le cordon. Dans ce choix, il y a vraiment ça, hein, cette notion d'amitié qui ressort. Hein. Et puis en même temps, il y a cette lenteur, on n'arrive pas à se séparer comme ça d'un bloc, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est quand même ancrés l'un avec l'autre. Hein. En fait, hein, il y a cette volonté d'ancrage l'un avec l'autre qui est là des deux côtés, hein, chez vous mais chez lui aussi. Chez le chakra cœur qui est ressorti avec c'est une envie de prendre l'air. Hein. Vraiment un besoin aussi de vous écarter de cette personne et puis cette personne de s'écarter un peu de vous pour s'y retrouver. Je pense que quand même ce que vous allez lui balancer sur l'histoire du deuil et tout là, ça va quand même beaucoup le travailler.
Il y a beaucoup de tristesse aussi qui va ressortir des deux côtés. Vous, peut-être plus par rapport au fait d'avoir peur de perdre quelque chose de très important. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous perdez rien du tout. C'est pas qu'il n'est pas important, c'est que ce que vous devez retrouver dans votre vie, vous le retrouverez. Et il y a, voilà, il y a ce côté, on n'arrive pas, on a tellement d'affinités, en fait, on n'arrive pas à arrêter de se parler, quoi. On a besoin de continuer de se parler, de se voir, voilà, on a vraiment besoin de ça l'un et l'autre. Hein. Allez, on va prendre sur celui-ci, on va aller demander comment ça va évoluer entre vous. J'ai une métamorphose qui est sortie. Une métamorphose dans quoi? Attendez, je vais attraper le dos de deck que j'avais déjà. Et puis... Ok, une métamorphose, une renaissance. J'ai ici une renaissance, nouveau départ. Il y a quelque chose, je vous avais dit, si vous perdez quelque chose, vous allez le retrouver, mais vous allez le retrouver différemment, parce que vous aurez évolué entre-temps, et comment? À la purification, il y aura des énergies beaucoup plus propres aussi pour vous. Il y a besoin de ce moment un peu, je le dis souvent ça, hein, il y a besoin de ce moment où on s'écarte un petit peu pour pouvoir mieux se retrouver. Allez, je vous prends un petit conseil pour vous. Les amis, pour terminer cette vidéo, je prends le magnifique oracle des esprits de l'eau. J'adore ces dessins et regardez comme il est beau. En bleu comme ça, brillant. Je trouve ça magnifique. Allez, c'est parti. Un conseil pour vous, s'il vous plaît. Ouh, je perds la moitié du paquet. Un conseil dans cette situation. Bon, bah, ça sera celle-là, écoutez. Hein. Les trilobites. Oh, pas de mauvais jeu de mots. Hein. Pas de sang entre nous. Allons, allons. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Allez, Rome n'a pas été construite en seulement un jour. Les fossiles non plus ne se sont pas formés en une seule saison. Les concepts intemporels prennent souvent du temps pour faire leur chemin. Sans aucun doute, cela nous donne de bonnes raisons pour ralentir, s'asseoir, méditer et s'attarder, faire le bilan de tous les mots que nous devrions prononcer et peser tous les sermons et créances que nous devons pour éviter ainsi toute trahison irrévocable. C'est écrit en mode poème, donc j'ai du mal à vous mettre l'intonation. Message divinatoire, étirez votre ligne du temps. Ce sont des créatures anciennes, là, les trilobites, qui erraient autrefois dans nos océans il y a des millions d'années. Au fil du temps, ils ne sont devenus rien d'autre que des souvenirs fossiles. Tout comme il leur a fallu des millions d'années pour changer, il faudra également du temps, plus que vous ne l'aviez imaginé à l'origine, pour que votre situation évolue. Courage, pourtant, ce laps de temps vous sera bénéfique. Profitez de cette occasion pour méditer sur vos actions du passé et du futur. Réfléchissez à vos mots et peut-être répétez vos paroles encore et encore jusqu'à ce que vous soyez au point. Mais le plus important est de ne pas se précipiter. Prenez votre temps et laissez chaque situation mûrir à son gré. Vous ne savez peut-être pas précisément ce que vous attendez, mais ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas votre temps. Étirez mentalement la ligne du temps et faites bon usage de cette attente. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!